Bonjour à tous, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors je voulais vous faire cette vidéo sur la visualisation pour comprendre un peu plus à quoi sert la visualisation, mais surtout comment être efficace lorsqu'on visualise. Alors avant toute chose, je vous encourage à liker cette vidéo, évidemment à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne raterez pas une vidéo que je mets pour vous aider à vous améliorer dans tous les aspects de votre vie. Alors la visualisation, ce n'est pas juste découper une image et la coller dans un cahier de visualisation ou sur un mur de visualisation, comme beaucoup de gens vous l'enseignent. Et d'ailleurs, à quoi ça sert la visualisation? Alors tout d'abord, comme vous le savez, nous pensons en images, nous imaginons, n'est-ce pas? Et nous voyons. Avec nos yeux, nous voyons les choses autour de nous, nous voyons une certaine réalité. Eh bien, en fait, la visualisation, c'est de s'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore et de l'amener dans son imaginaire pour que le cerveau y croie, en fait, que le cerveau prenne ça comme une image réelle. Le cerveau, en tant que tel, ne peut pas faire la différence entre une image que vous voyez avec vos yeux et une image que vous imaginez avec votre cerveau mentalement. Et l'important de ça, c'est que ce que vous imaginez, vu que le cerveau le croit, il va essayer, il va tenter par tous les moyens possibles de vous l'apporter dans la réalité. Mais la grande erreur, c'est que les gens, ils visualisent de la mauvaise manière. Alors la mauvaise manière, c'est par exemple de visualiser et de regretter que c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc de visualiser avec des sentiments négatifs. De découper une image de quelque chose que vous souhaitez et en fait de développer le sentiment de pénurie à la place de développer le sentiment de plénitude, de contentement, de jalousie, d'envie à la place de développer le sentiment de gratitude, de plénitude qui est nécessaire. Donc ça, c'est une grande erreur que la plupart des gens font. L'autre erreur, c'est qu'ils découpent pas mal d'images qui, en fait, dont ils pensent que ça va leur apporter le bonheur, n'est-ce pas? Ils découpent des images de magazines, peut-être c'est votre cas, parce que ils voient que des vedettes, des starlettes, des gens populaires ont ce type de vie, n'est-ce pas? Les voitures de luxe, la maison de luxe, les sorties et les voyages, les jets privés, etc. Mais c'est pas pour tout le monde. Et pourquoi c'est pas pour tout le monde? Pas parce que tout le monde ne peut pas y accéder, au contraire, mais c'est parce que vous allez l'avoir et vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas du tout ce que vous vouliez. Donc c'est pas parce que d'autres l'ont et d'autres en profitent et d'autres aiment ça que c'est exactement ce que vous voulez. Donc c'est important de visualiser les choses, les buts et les rêves que vous avez vous personnellement, pas les choses qui semblent briller parce que des vedettes ou d'autres personnes ont ce type de vie-là. Vous voyez? C'est pas tout le monde qui aime ça en fait. Donc ça, c'est l'autre erreur que les gens font en général. Ou bien, ils vont choisir des buts parce que ça fait plaisir au conjoint ou ça va pas trop briller par rapport au conjoint ou à la conjointe. Ça va pas trop ennuyer les voisins ou les amis, donc ils vont pas viser trop haut pour pas déplaire. Ou bien, les gens visualisent des choses qu'ils ont déjà. On a tendance à visualiser des choses qui nous sont confortables, des choses dont on est habitué, ou des éventualités négatives, genre le pire scénario, on se l'imagine, on le visualise. On visualise une dispute, hein, on s'attend à ce qu'il y a une dispute dans le cas où quelque chose n'irait de travers avec son patron, sa conjointe, etc. à la place de visualiser un résultat positif. Donc ça, c'est des erreurs qui se produisent dans la visualisation. Maintenant, comment visualiser positivement, dans le positif? Eh bien oui, vous pouvez découper des images, mais les images de choses que vous aimez, les images de choses qui vous plaisent, dont vous avez envie d'abord et avant tout. Ensuite, vous devez sentir le sentiment d'avoir déjà obtenu ces choses-là quand vous les regardez, mais il faut que ça aille plus loin, il faut vraiment que vous ressentiez l'avoir obtenu, que vous le dégustiez carrément ce succès, que vous vous imprégniez complètement jusqu'à vos cellules de cette réussite. Et plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez vous convaincre
que ce que vous désirez est réel et possible surtout. Parce qu'au moment où vous allez croire que c'est possible, vous allez vous mettre en action, non seulement physiquement en action, mais mentalement en action. C'est-à-dire que vous allez chercher des moyens, inconsciemment, vous allez chercher des moyens d'obtenir cette réalité dans votre vie. Donc c'est important de vous imprégner complètement de cette vision, de la vivre, de la ressentir, de l'imaginer, de la sentir, de l'écouter, de l'entendre, de la toucher, de vibrer tellement haut que ça devient inévitable et de savoir que c'est inévitable. Donc de ne plus même vous questionner sur le comment ça va se produire parce que vous savez, vous êtes tellement sûr que c'est pour vous, vous êtes tellement sûr que ça va se produire que vous ne doutez plus du tout de cette possibilité. Au contraire, tout ce que vous faites, c'est d'attendre, de voir comment les choses vont se développer devant vos yeux, comment les choses vont se manifester devant vos yeux, sans que vous ayez nécessairement à mettre un effort, aucun effort en fait, à juste faire les actions guidées, inspirées pour avancer. Donc ça, c'est super important de comprendre ça sur la visualisation pour justement être capable de visualiser correctement. Donc, il faut que ça devienne tellement fort, cette visualisation, que ça vous fait sauter du lit le matin parce que vous avez hâte de ressentir ce bonheur. Il ne faut pas que ce soit quelque chose genre, une fois que je l'aurai, alors je serai heureux. Il faut que vous soyez heureux maintenant de l'avoir déjà. Et c'est comme ça que vous allez le manifester dans votre vie. Alors, j'espère que ceci vous aide. Comme vous le voyez, je suis à la piscine de l'immeuble où j'habite. Il fait un peu chaud, mais je voulais trouver un endroit différent pour faire ma vidéo. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu où se trouve l'immeuble. C'est quand même cool. Et ce sera la conclusion donc, de cette vidéo parce que moi, j'ai visualisé fort de vivre au bord de l'océan. Et donc voilà, maintenant, je vis au bord de l'océan. Donc, c'est une pratique qui se fait quotidiennement, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose qu'on essaye un jour ou deux et puis on abandonne parce que ça n'a pas marché au bout de 2 jours. Des fois, la visualisation va prendre même 1 an pour se réaliser. Ça dépend jusqu'à quel point vous vibrez pour obtenir le résultat, n'est-ce pas? Et surtout, ne pas faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Et je ferai une vidéo là-dessus sur pourquoi nous faisons un pas en avant et 2 pas en arrière. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté plus d'informations sur comment manifester. Si c'est le cas, eh ben, mettez une like sur cette vidéo. Évidemment, partagez pour que plus de personnes en profitent. Moi, je vais aller me changer, je vais mettre un maillot de bain pour sauter dans la piscine parce qu'il fait chaud. Et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous allez en savoir plus, surtout quand je vais aller sur les plateaux de tournage. Ça va être marrant de voir un petit peu comment ça se passe sur les plateaux de tournage de cinéma. Et si vous voulez en savoir plus rapidement, eh bien, je vous encourage à télécharger mon cours Manifestation instantanée, qui est un cours en vidéo qui vous donne exactement la marche à suivre pour manifester de manière instantanée. Allez, au revoir tout le monde.